Alors, ressenti du jour, bonjour, bonsoir, pour ceux qui aiment. Tu vois, quand je dis bonsoir, ça me force un peu. Quand je dis bonjour, je me sens bien, merveilleusement bien, content. Le soleil est en train de se coucher avec le temps pluvieux, ça a l'air plus sombre. Donc, pour faire un petit topo là, de cette journée, on ressent beaucoup de peur et beaucoup se font influencer par l'invisible, les éléments extérieurs. Faire attention à cela. Être ancré constamment à la terre, mais afin que ça se produise au mieux et que cet alignement-là s'effectue comme il se doit, dans la douceur. Et toutes ces révélations-là, parce que là ça continue, là ça va de plus en plus. Je fais un immense travail et je constate des choses chaque jour. Je ressens vraiment ce que c'est d'être une fée. Avant c'était en me réveillant, le temps d'émerger, mais là, entre mes multiples connexions, c'est comme la connexion d'hier. Vraiment que je sois connectée, vraiment c'est vraiment puissant lors de la connexion, je préfère dire, c'est tellement puissant que j'ai l'impression de ne plus être à part le divin, afin de lui montrer dans la meilleure des manières que possible un certain nombre de choses, et même si le message est reçu puissamment, il y a quand même des êtres néfastes de l'invisible qui essayent de s'immiscer par rapport à cela, et c'est fastidieux le temps que je retourne sur terre, mettre les pieds sur terre. Et c'est ça le truc, c'est que parmi toutes ces choses-là qui se passent, il faut savoir faire le nécessaire, méditer, se connecter à la nature constamment, hein, pour que ce soit stable, tout cela, et que ça se passe au mieux. Et quand on a mis le doigt sur ces merveilles, s'adapter, pour certaines choses, l'adaptation va être plus compliquée que d'autres. Donc voilà, là c'est vraiment connexion par rapport à chaque lien d'âme pour lui révéler vraiment toutes les choses qu'il doit épurer, tout ce que toi-même tu dois épurer, afin que ce travail soit effectué. Et là, j'ai fait des puissantes connexions. Alors qu'à mes débuts, j'étais à une personne, et même avec les morts, les défunts, je préfère. Ça se fait plus grande échelle et plus grand nombre, et être à l'écoute de son corps pour maintenir cet équilibre-là. Ne pas hésiter à se reposer comme il se doit, comme je l'ai fait moi, et dire que j'ai envisagé des choses pour aujourd'hui. Même hier, je me suis dit non, franchement, peut-être que je ne vais pas avancer sur un certain nombre de choses, mettre mon bien-être en priorité, mon bien-être. Et
profiter de ces moments de calme-là pour que je fasse le nécessaire. J'amplifie mon travail de ce côté-là et je mets un pied sur mes déplacements pour réellement mettre tout en œuvre pour que ça se fasse tranquillement, sans heurts ni quoi que ce soit. Ça va à la vitesse grand V, ça je le dis. Les gens n'ont pas conscience, plus ou moins certains, beaucoup, etc. Mais ça va excessivement vite. C'est la première fois depuis que j'exerce que je ressens les choses aussi fortement, aussi rapidement, autant de synchronicité, de choses qui se mettent en place avec une telle facilité pour certains, d'autres plus ou moins, mais que le nécessaire soit fait rapidement. Parce que pour certaines personnes, c'est devenu invivable. Invivable. Faire de façon chaque jour, partager justement cet agréable moment que je passe là, près de la plage avec tout le monde, pour maintenir ce flot-là. Tout le monde n'a pas cette faculté de faire ça. Ça ne plaît pas à un certain nombre de personnes. Tout le monde ne peut pas le faire. Je vous envoie cet amour-là le plus souvent que possible et j'essaye de maintenir cette dimension-là. Parce que c'est cette dimension-là. Ça fait penser à la chanson d'Alfred Hitchcock. C'est quelle dimension? Tu vois, Alfred Hitchcock, il était déjà dans la 5e dimension, tu t'imagines? Il y en a qui attendent. Il était déjà dans la 5e dimension, il avait tout compris, Alfred Hitchcock. Je le chante parce qu'on m'a demandé de le chanter. Donc voilà. Tu as le droit de croire ou pas, c'est toi en fait. Chacun est dans son propre monde. Chacun est dans sa dimension. Chacun est libre de voir, de croire ce qu'il enchante. À partir du moment que l'on se sente bien. Donc voilà, il y en a qui attendent, hein. Ça fait belle lurette. Alfred Hitchcock, c'est quelle date? Je sais même pas. 1600 et puis un truc comme du genre 1149. Non, quand même pas. Mais même, il attend le pauvre. Ah ouais, Pépé est là. Ça fait un moment qu'il attend déjà la 5e dimension. Il y en a qui sont toujours en 3D. Faut pas pousser, non? C'est normal que ça ralentisse. Et qu'il y a des gens qui souffrent de manière ou d'une autre. Ou de par eux-mêmes, ou de par moi-même, des personnes comme moi, qui sommes hypersensibles, parce que de par moi-même, comme je ressens tout fortement, je vous partage cela. Donc, vaudrait mieux pas me faire partager la mort. Tu t'imagines, tu me partages la mort, je le partage à tout le monde. Ça fait, ah ouais, des étincelles, des bruits de feu, comme des feux d'artifice. Donc voilà. Encore deux petits. Il y a toujours des petites astuces de dernière minute. Dès que je les ai, les proutes m'aident elles-mêmes aussi. Lapsus révélateur. Surtout les miennes, elles-mêmes. Et je les aime. Donc voilà. Ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, j'essaie de le faire le maximum de fois parce que étant donné que ça va excessivement vite,
hormis mes collègues qui le font aussi assez régulièrement, pour me prêter une main forte dans toute cette démarche, parce que je suis pas la seule, hein, heureusement, purée, ça aurait été chaud quand même. Eh ben non, je suis pas toute seule, heureusement. T'imagines toute la terre, hein, tu ressens toute la terre entière, c'est chaud quand même. Mais si je pense que on est assez sensible pour ressentir les morts, hein, qui nous véhiculent des messages, etc., c'est que quand tu as atteint ce niveau-là, c'est que voilà, j'ai conscience de cela, que je suis pas seule, qu'on est là et que même si on ne se connaissait pas, là je parle des liens d'âme, tu as été toujours à côté de moi. Toi aussi, tu étais là. Tous ces messages d'amour là, c'est pour te dire que, mine de rien, au fur et à mesure que tu arrives à recevoir ces messages d'amour et tout, malgré certains ressentis qui sont des fois, on a l'impression d'entendre des tremblements de terre, des trucs du genre, hein, hormis... Donc voilà, il y a ces messages d'amour-là qui ne se lisent pas comme il se doit, où les mots n'existent pas. C'est pour ça que je suis dyslexique. Les mots n'existent pas, qui ne plaisent pas, qui sont une pure réflexion, une création de nous. Il n'y a que l'énergie qui compte. L'énergie ne ment pas. Voilà. J'espère bien ça. Et je sens encore plus, je ne sais pas si j'en ai parlé hier en fait, quand on me repousse, quand on m'attire, quand on me demande de l'amour, quand on me donne de l'amour, quand je reçois ces téléchargements de code, de lumière, quand j'en donne, ben ouais, je suis pas seule, ça aurait été trop beau, non? Non, je pense pas. Je ne veux pas avoir tout ce travail-là quand même. Il faut savoir déléguer, n'est-ce pas? Et ça se fait naturellement. J'ai bien le droit de rire de temps en temps. Donc voilà. Pour que tout se passe bien, pour qu'on ne dise pas que tout est de ma faute. Moi, j'en ai marre. On me dise que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, c'est pas moi, je fais rien, merde. Pourquoi c'est toujours moi? Moi, j'assume, moi, j'ai aucun problème de reconnaître. Hein. J'assume. Ok? J'ai aucun problème. J'ai pas honte. Il y a des choses qui me font honte quand même, mais j'ai pas honte. J'ai le droit à l'erreur. Moi, parfait, jamais. C'est pas le but d'être parfaite. Le but est d'être vrai. Ça dérange, je le ressens. Ça vibre, des fois je le ressens à ce niveau-là, des fois c'est derrière, des fois c'est au niveau des bras. Hier quand je dormais, je sentais que les mauvaises énergies ressortaient de la terre. Ça sortait de la terre, du centre de la terre. Donc c'est pour t'expliquer un petit peu comment je ressens tout ça. Alors pour les connexions, pour répondre à toutes les questions un peu là, les connexions vraiment, je pense que là on peut ressentir ce que c'est d'être un empathe, vraiment se mettre dans la peau d'un personnage, d'une personne afin de ressentir pleinement ce qu'elle ressent.
ou sinon incarner réellement le moment dans la vie où la blessure a été effectuée. Vraiment, pour que ça soit ressenti. Donc voilà, à travers tous mes dires, là, il y en a qui continuent à s'énerver. Et je sens moins les mauvaises vibrations. J'ai le droit d'avoir mes croyances. Tu as les tiennes, je les respecte. Voilà. Mes croyances sont les miennes. J'ai le droit d'être une extraterrestre, Et j'ai le droit d'y croire également. Ok. Même si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Je tiens à ce que l'on m'accepte. Je bute encore sur les mots. Changement de vibration. Dissonance cognitive, comme l'on appelle ça. Changement brutal de vibration, tu sens, c'est comme deux personnes d'énergie totalement différentes. Entre les deux personnes, tu vas sentir une sorte de chute, des fois vertigineuse, ça va te... C'est ça que je vais parler de vertige la dernière fois. Mais ça se retrouve partout en fait. Sauf si tu te retrouves dans un pays avec à forte énergie comme Népal, Tibet, Bali. Et sinon, quel que soit l'endroit où tu es, tu vas ressentir ces choses-là. Donc 1000 € la journée, bonne journée. 1000 € la journée, bonne journée. Voilà. Ah ouais. Pour aller à des destinations pareilles, il faut que les thunes rentrent. Je pense quand même. Là, c'est le mec le plus ultra. En termes de bijoux, pour l'achat de mes bijoux, choisir des pierres, des perles de Tibet, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Une merveilleuse pierre. Parce que moi, j'avais eu l'occasion j'ai pas eu l'occasion de visiter une mine au Sri Lanka de pierres de lune. Pierre de lune. Moonlight. C'est ma pierre de prédilection. J'ai fait déjà une vidéo, je ne vais pas le redire, pour dire quelle influence ça a sur soi, pour son bien-être. Bien sûr, c'est pas suffisant, mais ça me maintient quand même au maximum, ça me protège. Il y en a une, la labradorite me protège. Justement, il faut que on fasse le commun entre les effets négatifs. Pour ceux qui posaient la question qu'on ne peut pas mettre plusieurs pierres, mais je le ressens à partir de mon corps. C'est pour ça que je ne peux pas donner trop de conseils là-dessus, c'est toi qui le ressens. Si ça va bien avec toi, c'est pour ça qu'il faut les mettre une par une. Pour pas, si ça a un impact néfaste pour toi, à ce moment, tu la retires quand c'est porté à deux avec d'autres. C'est comme ça qu'on apprend l'histoire des pierres. C'est précieux. Essentiel. Essentiel. C'est déjà énorme. Donc voilà. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.